Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Je ne peux, et les élus du Rassemblement national ne pouvons que souscrire à cette motion. Nous nous félicitons de voir que l'ensemble des élus de droite rejoint notre position d'un soutien total à la police et aux forces de l'ordre en général, attaquées depuis des années par la racaille de banlieue, de cité, d'extrême gauche ou par une certaine presse. La première des attaques, je le rappelle, elle a été effectuée par sa propre hiérarchie, par la suppression de nombreux postes. Quand on ne permet pas à la police de travailler dans les meilleures conditions, car subissant la suppression de 12 500 postes décidés par un certain Nicolas Sarkozy, eh bien, on n'aide pas la police. C'est bien le moins que l'on puisse dire. Donc ces hommes et ces femmes sont prêts à mourir, cela a été dit, sont prêts à mourir pour sauver nos vies, et c'est bien le minimum que nous puissions faire pour eux que de les soutenir. Donc je les ai vus sur le terrain, chaque fois que je leur demandais de venir déloger un campement sauvage, en n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils étaient là. Je les ai vus le lendemain d'une fusillade dans les quartiers nord, juste après une audition par l'IGPN. Je connais donc, comme certains d'entre vous, leur courage et leur valeur. On ne peut que s'alarmer de l'attitude déplorable des derniers ministres de l'Intérieur, de Christophe Castaner, qui avait envisagé d'organiser une cérémonie place Beauvau avec des policiers qui auraient mis un genou à terre, ce qui aurait constitué une attaque en règle envers la police. Gérald Darmanin qui les condamne et qui les sanctionne avant même de les avoir entendus. Pire encore, dans cet hémicycle, certains voudraient retirer aux policiers municipaux leurs armes. Sans leurs armes, combien de personnes auraient été tuées à Nice par ce clandestin islamiste il y a quelques semaines? Donc désarmer les policiers, c'est donner un permis de tuer aux voyous. Ceux qui veulent retirer aussi d'ailleurs les armes aux policiers veulent retirer les caméras. Alors sans armes et sans caméras, on ne voit plus les racailles, on ne peut même plus les mettre en état de nuire quand c'est nécessaire. La gauche va faire de Marseille un véritable Far West. Ce sera au quai Coral sur la Canebière. Donc la sécurité ne se fait pas avec de l'éclairage public ou des bons sentiments, mais avec des armes, de la répression, parce que la répression, la sanction, quand elle est assurément appliquée, elle constitue la plus efficace des préventions. Et pour terminer, Madame la Présidente, je rappellerai que oui, bien sûr que nous avons besoin d'une police forte, d'une police républicaine et qui fait peur aux voyous et qui protège les honnêtes citoyens. Et je les remercie vraiment de tout mon cœur, de toutes mes convictions pour son courage. Je tiens aussi à remercier les enquêteurs de la brigade financière qui, à la demande de Madame le procureur, m'ont reçu il y a quelques jours pour un dépôt de plainte. Monsieur Ravier, on va conclure. Il faut aussi remercier cette partie-là de la police. On en parle peu, mais elle traque les voyous à cocarde ou à écharpe. Merci, Monsieur Ravier. Merci pour votre intervention. Merci, Madame la Présidente, de m'interrompre au moment opportun.